Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation pour faire la correction de l'examen national pour le niveau Sciences Maths A et P, session normale 2018. Et je vais précisément faire la correction de l'exercice de la physique nucléaire ou bien les transformations nucléaires dans cette science. Voilà. Et pour cet exercice des transformations nucléaires à port objectif, c'est d'étudier la radioactivité alpha du radium comme première partie de l'exercice et le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme dans la deuxième partie. Voilà. Je vais vous donner maintenant l'énoncé de l'exercice. Essayez d'avance de le traiter avant de suivre la correction. Donc, il faut faire un effort pour traiter cet exercice-là avant de suivre la correction de l'exercice. Voilà, c'est ça l'exercice de la transformation nucléaire pour cet examen national 2018, session normale. Comme vous savez, exercice numéro 1 pour la physique, il concerne les transformations nucléaires. Il est noté sur 3,25 points sur 20. Il existe deux autres exercices, l'un pour l'électricité noté sur 5 points et l'autre pour la mécanique, comme quatrième exercice, noté sur 4,75 points. Maintenant, on doit traiter l'exercice des transformations nucléaires. Comme j'ai déjà dit, l'objectif de cet exercice dans la première partie, c'est étudier la radioactivité alpha du radium. Et dans la deuxième partie, c'est traiter le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. Voilà. Donc, je vais vous donner l'énoncé de cet exercice. Essayez de traiter cet exercice avant de suivre la correction. Donc, dans cet exercice-là, on se propose dans cet exercice d'étudier la radioactivité alpha du radium ainsi que le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. Voilà. C'est en 1898 que les deux physiciens Marie et Pierre Curie annoncèrent la découverte de deux éléments radioactifs. C'est le polonium, le premier c'est le polonium, et le radium sont des deux éléments chimiques radioactifs qui contiennent des radiations. Le radium a pour formule c'est Ra dans le numéro atomique Z c'est 88 et dans le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons c'est 226 qui se transforme en radon dans le numéro atomique Z c'est 86 et dans le nombre de nucléons c'est 222 est considéré comme l'un des exemples historiques de la radioactivité alpha. L'activité d'un échantillon radioactif était alors calculée par rapport au radium considéré comme étalon, comme un échantillonnage. Voilà. Il fut exprimé en Curie, c'est de formule CE, pendant des années avant d'utiliser le becquerel comme unité d'activité A en fonction de temps comme unité. Voilà. Le Curie, un CE, est l'activité d'un échantillon d'1 gramme de radium. Donc la définition de cette unité, le Curie, c'est quoi? C'est l'activité d'un échantillon d'1 gramme, un seul gramme de radium 226. Voilà les données de cet exercice. La masse molaire du radium M égale 226 grammes par mol. La constante d'Avogadro Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. La définition de cette constante-là, c'est le nombre des particules dans un mol, dans un seul mol. L'énergie de liaison de noyau du radium, l'énergie de liaison de ce radium-là, égale 1,7311 fois 10 puissance 3 mégavolt. L'énergie de liaison de noyau de radon,
c'est 1,7074 fois 10 puissance 3 mégawatts, c'est l'unité de l'énergie de liaison. La constante radioactive du radium, c'est lambda égale 1,4 fois 10 puissance moins 11 seconde moins 1, parce que lambda égale 1 sur la constante du temps, 1 sur temps. Donc c'est en secondes, alors que lambda c'est en seconde moins 1. Pour faire convertir un an en jour, un an égale presque 365,25 jours. Voilà les données pour cet exercice. La première question, donnez la définition de l'énergie de liaison d'un noyau. C'est quoi l'énergie de liaison EL d'un noyau? On a déjà vu ça en cours. Et on a dit que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire ou bien l'énergie qu'on doit fournir au noyau en état de repos, à l'état de repos bien à l'état d'équilibre, pour séparer ses nucléons en restant au repos. Je répète, l'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'on doit fournir au noyau en état de repos, lorsque ce noyau se trouve à l'état de repos, pour séparer ses nucléons. Et quels sont les nucléons du noyau? Ce sont des protons et des nucléons. Donc c'est l'énergie qu'on doit fournir au noyau pour séparer ces protons et ces neutrons en restant au repos. C'est ça la définition de l'énergie de liaison d'un noyau. La deuxième question, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Le radium et le radon sont deux isotopes. D'avance, c'est quoi la définition d'un isotope? Les isotopes, on a déjà vu ça, cette définition dans notre cours. On a dit que ce sont des éléments chimiques qui ont même numéro atomique Z et le nombre de masses A différent ou bien le nombre de neutrons différents. Comme vous savez bien que le radium et le radon, pour le radium, le numéro atomique Z c'est 88 et le radon c'est 86. Donc, les deux espèces chimiques ont des numéros atomiques différents, alors que la proposition est fausse. Ce ne sont pas des isotopes parce qu'ils ont Z différents. Deuxième proposition, le noyau du radium est constitué de quoi? De 88 neutrons et de 138 protons. N égale 88 et Z égale 138 protons. Voilà, donc le noyau de radium, le radium c'est ça. Le numéro atomique Z égale 88 et pour le nombre Z c'est 88 alors que ça c'est 138, donc c'est fausse. Le nombre de protons de radium c'est 88 et le nombre de neutrons c'est A moins Z, c'est 226 moins 88. Donc la proposition B c'est fausse. C, après une durée égale à 3 fois T1,5, T1,5 c'est la demi-vie de radium, elle reste quoi? Elle reste 2,5% du noyau initiaux. On doit faire du calcul pour savoir est-ce qu'elle est fausse ou bien juste. La proposition D, la relation entre la demi-vie et la constante radioactive, c'est quoi? C'est T1,5 égale lambda fois ln de 2, alors que lambda égale T1,5 sur 2. D'après l'unité de T1,5 6 secondes. ln 200 unités, alors que l'unité de lambda dans ce cas 6 secondes. Et c'est fausse parce que, comme vous savez bien dans les données de cet exercice, la constante radioactivité lambda c'est en seconde moins 1, alors que la proposition c'est fausse. Et la proposition juste c'est que lambda égale quoi? ln2 sur T1,5, c'est pas T1,5 sur ln2. Je répète, la constante radioactivité lambda égale ln2 sur T1,5. T1,5 est en seconde, donc lambda c'est en seconde moins 1. Alors que la proposition juste dans ce cas c'est C. A, B, D c'est fausse, C c'est juste. Suivez-moi. La proposition juste, c'est C. Après une durée égale à 3 fois T1,5, elle reste 2,5% des noyaux initiaux. Voilà. La question numéro 3. La question numéro 3, 1,3, montre que 1 CI, cette unité égale 3,73 fois 10 puissance 10 picrel.
Donc, la correction de cet exercice. Voilà, donc je commence par la relation d'activité radioactive. Ainsi que l'activité radioactive A égale quoi? Égale lambda, la constante radioactivité, fois le nombre des radiations. Donc A, l'activité A égale la constante radioactive fois le nombre des radiations N. Et d'après les relations qu'on a vues dans le cours de quantité de matière entre en commun, on a dit que la quantité de matière N égale la masse sur la masse molaire, qui est égale au nombre des particules sur le nombre d'Avogadro Na. Je répète, la quantité de matière N égale quoi? Égale la masse sur la masse molaire, égale le nombre des particules, soit des atomes, des ions, ou bien des molécules, sur la constante d'Avogadro ou bien le nombre d'Avogadro Na. Alors que N, le nombre des particules, dans ce cas, les particules sont des radiations, le nombre radioactif ou bien le nombre des radiations, c'est quoi? C'est la masse fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire, d'après cette relation-là. Voilà. Donc, l'activité A égale lambda et je remplace N par cette expression, par la masse fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire. Et d'après les données de l'exercice, ainsi que 1 CE correspondant à une masse M égale 1 g. 1 CE correspondant à 1 g pour la masse. Alors que 1 CE égale 1,4 fois 10 puissance moins 11 fois 1,6 fois c'est 1. Voilà, je remplace là, je fais l'application numérique. Donc, 1 CE comme activité, c'est quoi? C'est lambda, la constante radioactivité, qui est égale 1,4 fois 10 puissance moins 11 d'après les données de l'exercice, fois 1, c'est 1 g pour la masse, fois le nombre d'Avogadro, c'est quoi? C'est 6,02 fois 10 puissance 23, divisé par la masse molaire, 226. Comme application numérique, et ça fait 3,73 fois 10 puissance 10 becquerel, alors que 1 CI, cette activité-là, 1 CI égale 1, égale 3,73 fois 10 puissance 10 becquerel. Comme vous savez, d'après les données de l'exercice, la question, c'est de montrer que 1 CI, l'activité 1 CI, correspondant à une valeur d'activité, parce que le becquerel, c'est l'unité de l'activité A, c'est 3,63 fois 10 puissance 6 becquerel. C'est ça qu'on a trouvé dans la réponse. 1 CE est égal à 3,63 fois 10 puissance 10 becquerel, d'après cette relation-là. Voilà, je passe à la question 1.4. La question 1.4. Quel serait en becquerel, en unité becquerel, en juin 2018, l'activité d'un échantillon de masse 1 g de radium dont l'activité en juin 1898 était de 1 CE. Je répète la question. Quel serait en becquerel? Dans ce cas, on doit calculer l'activité en becquerel en juin 2018. L'activité de quoi? D'un échantillon de masse 1 g de radium dont la valeur de l'activité en juin 1898 était de 1 CE. Voilà. Donc, j'applique la loi de décroissance radioactive. D'après la loi de décroissance radioactive ou bien de désintégration radioactive, ainsi que le nombre des radiations égale N0, c'est le nombre des radiations à l'instant T égale 0, fois exponentielle moins lambda T. Parce que la loi de désintégration, elle se forme d'une fonction exponentielle décroissante. N égale N0 exponentielle moins lambda T. Lambda, c'est la constante radioactive et T, c'est le temps. Et on sait que l'activité égale quoi? Égale cette constante-là radioactive fois le nombre des radiations. A égale lambda fois N. On a déjà vu ça en cours. Donc, si je remplace N par quoi? N par A sur lambda, je remplace là A sur lambda. N0, c'est A0 sur lambda. Je dois simplifier par lambda, je trouve la loi de désintégration radioactive de ce forme-là. A égale A0 exponentielle moins lambda T. Je peux exprimer aussi cette loi-là par des masses M, la masse M, c'est-à-dire la masse des radiations, égale la masse des radiations M0 à l'instant T égale 0 fois exponentielle moins lambda T. Comme je peux
comme je peux l'exprimer en concentration C égale C0 exponentielle moins lambda t, ou bien en volume V égale V0 exponentielle moins lambda t. Donc, j'ai le droit de faire ça. Voilà. Donc, d'après cette relation, A à l'instant T2 égale quoi? Égale l'activité à l'instant T1 fois exponentielle moins lambda. Et le temps, je dois le remplacer par T2 moins T1. C'est la différence des deux durées. T2 moins T1. Donc, A à l'instant T2, si je dois faire l'application numérique, c'est A à l'instant T1, c'est combien? C'est ça, c'est 3,63 fois 10 puissance 10 becquerel, c'est à l'instant T1, fois l'exponentielle, moins 1,4 10 puissance moins 11, c'est la valeur de la constante radioactive, fois le temps. Le temps, c'est quoi? C'est T2 moins T1, c'est l'année 2018 moins l'année 1888. Et je dois convertir l'année en quoi? Je dois convertir l'année en secondes. Et je sais d'après les données que un an égale 3, donc je dois multiplier par 365 fois 0,25 pour transformer l'année en jours. Après, je dois convertir les jours en heures. On sait qu'un jour égale 24 heures, donc je dois multiplier par 24 heures. Et après, on doit la convertir en secondes. On sait qu'une heure égale 3600 secondes. Donc, c'est l'année, je dois la convertir, bien la transformer en jours, puis en heures, puis en secondes. Je dois multiplier par 3600. Comme application numérique, AT2 égale, c'est-à-dire l'activité à l'instant T2 égale 3,54 fois 10 puissance 10 becquerel. Et voilà. Et je passe maintenant à la question 1,5. C'est l'équation des intégrations du radium. Donc, la question se forme suivante. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie, la valeur absolue delta E, produite par la désintégration d'un noyau de radium. Voilà, c'est ça la question. Donc, je commence par l'équation de désintégration de radium Ra. Donc, la désintégration du radium Ra en Rn, comme vous savez dans les questions, la désintégration de radium en radon. Donc, le radium Ra, et de numéro atomique Z, c'est 88, et de nombre nucléon 226, et se désintègre en radon de Z 86 et de A, le nombre de nucléons 226, plus une particule X à Z. Et si je dois appliquer la relation ou bien la loi de Soddy, c'est la loi qui permet d'équilibrer Z et A. Si je dois appliquer cette loi-là, on trouve que Z des réactifs, c'est-à-dire 88, égale 86 plus Z, alors que Z égale 2. Et A des réactifs, le nombre de nucléons de réactifs égale la somme des nombres des nucléons pour les produits. C'est 222 plus A2. Et A2, si je dois faire des calculs, on trouve 4. Et je sais bien que la particule X de numéro atomique Z2 et de nombre de nucléons 4, c'est le hélium. Et voilà, c'est la désintégration alpha. On a déjà vu ça dans les données. On a dit que là, voilà l'objectif. D'après l'objectif de cet exercice, on se propose dans cet exercice d'étudier la radioactivité alpha. Et alpha correspondant à une particule de l'hélium H2,4,2. Voilà. Donc, d'après cette équation de désintégration de radium en radon, l'énergie produite par la désintégration du radium, delta E, c'est quoi? C'est l'énergie de liaison, c'est la valeur absolue déjà, c'est la valeur absolue de l'énergie de liaison des réactifs qui est le radium, moins la somme des énergies de liaison des deux produits. C'est moins l'énergie de liaison de radon plus fois plus, c'est moins l'énergie de liaison de l'hélium. Donc, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Si je dois effectuer l'application numérique d'après les données de l'exercice, entre delta E, la valeur absolue de delta E,
ça fait 4, sans valeur absolue, c'est moins 4,7 mégaélectronvolts. Avec la valeur absolue, c'est 4,7 mégaélectronvolts. Delta E doit être positif, supérieur à 0. Et voilà l'énergie produite par la désintégration du radium en radon. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice, toujours l'exercice des transformations nucléaires. La deuxième partie, c'est l'étude, la deuxième partie, suivez-moi, la particule alpha, qui est déjà l'objectif de cette partie-là, comme j'ai déjà dit. L'objectif, donc, on se propose d'étudier la radioactivité alpha dans la première partie, et dans la deuxième partie, étudier le mouvement de quoi? Le mouvement d'une particule alpha, c'est-à-dire la particule de l'hélium, dans un champ magnétique uniforme. C'est ça la partie qu'on doit étudier maintenant. Donc, la particule alpha émise arrive au trop haut, dans ce trou-là, avec une vitesse horizontale V0 et qui pénètre qui pénètre dans une zone où règne un champ magnétique B uniforme. C'est le vecteur champ magnétique uniforme. Donc, cette particule-là, elle règne ou bien elle pénètre en zone où règne un champ magnétique uniforme de vecteur B perpendiculaire au plan vertical P. Cet vecteur-là, il est perpendiculaire à ce plan P. Voilà. D'intensité de champ magnétique B égale 1,5 Tesla, cette particule dévie et heurte un écran au point M. Elle dévie, puis elle heurte un écran à ce point M. Voir schéma ci-contre. Ce schéma-là, c'est ça l'écran. Donc, elle entre par haut dans une zone où règne un champ magnétique, puis elle se dévie jusqu'à qu'elle arrive au point M. Voilà. L'intensité du poids de la particule alpha de charge, cette particule alpha, elle a une charge plus de, parce que la particule alpha, c'est la particule de l'hélium de Z2 et le nombre de nucléons 4. Puisque Z égale 2, alors que la charge de cette particule, c'est plus 2 fois E. E, c'est la charge élémentaire d'un seul électron. Et négligeable. Voilà. Notez bien que l'intensité de poids est négligeable. Devant quoi? Devant celle de la force de Lorentz. Donc, la seule force qui existe dans ce cas-là, c'est la force de Lorentz, qui s'exerce sur celle-ci. Donc, la force de Lorentz exercée sur la particule alpha. La question de 1. Par application de la deuxième loi de Newton, déterminer la nature du mouvement de la particule alpha dans la zone où règne le champ magnétique uniforme B. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, on doit déterminer la nature de mouvement de la particule alpha dans ce champ-là. Dans cette zone où règne le champ magnétique uniforme B. Voilà. Avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il doit d'avance préciser ou bien déterminer le système étudié ainsi que les forces exercées sur ce système-là. Donc, dans ce cas, le système étudié, c'est la particule alpha. Je commence par le bilan des forces exercées sur cette particule. C'est la force de Lorentz F, vecteur F, la seule force. Le poids P, c'est négligeable devant F, d'après les données. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel lié à la Terre supposé galiléen. Chaque référentiel lié à la Terre, il est supposé galiléen. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, on trouve que la somme des forces extérieures, c'est bon, dans ce cas-là, on a une seule force, la force de Lorentz, égale quoi? Égale Q, la charge Q, vitesse V, vectoriel, le vecteur champ magnétique. Q, vecteur vitesse V, vectoriel champ magnétique B. Égale quoi? Parce que F, comme expression, la force de Lorentz, c'est quoi? C'est la charge Q fois vecteur vitesse V, vectoriel, vecteur champ magnétique, qui est égal au produit de la masse de la particule alpha fois l'accélération Hg. Vecteur accélération. On ajoute là, il manque un vecteur. Donc, le vecteur Hg égale quoi? Égale Q sur M, je dois transformer M. Et je trouve Q sur M, la charge sur la masse, vitesse de la particule vectorielle, vecteur champ magnétique B. Voilà.
Le vecteur accélération, d'après le schéma de l'exercice, il est perpendiculaire, le vecteur accélération A, il est perpendiculaire au vecteur vitesse V. Et le vecteur vitesse V égale quoi? Égale la norme de la vitesse fois le vecteur unitaire U. Alors, comme vous savez bien que cette particule, elle a dévié comme ça, et il suit une trajectoire circulaire. C'est un demi-cercle, donc on doit étudier ce mouvement-là dans un repère de Fresnel. Le repère de Fresnel, c'est le repère convenable pour étudier les mouvements circulaires. Donc, alors dans la base de Fresnel, ou bien le repère de Fresnel, on a l'accélération de point d'inertie de cette particule, vecteur Ag, égale quoi? Égale la norme de la composante tangentielle à t fois le vecteur unitaire U suivant l'axe tangentiel plus la composante normale suivant le vecteur unitaire n. Donc, je répète, Ag, vecteur accélération Ag égale la composante tangentielle suivant le vecteur unitaire U plus la composante normale suivant le vecteur normal n. Et ainsi que AT, c'est quoi? AT égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et puisque ce mouvement-là, il suit le vecteur n, vecteur normal n, alors que la composante AT égale 0, parce que le mouvement ne fluctue plus dans le vecteur U. Donc, alors que AT égale 0, implique que on sait que AT c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Puisque AT égale 0, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale 0. Et la dérivée d'une constante par rapport au temps égale 0, alors que V est une constante. V est constante qui est égale à V0, puisque la vitesse est constante, la vitesse de mouvement de cette particule alpha est constante, alors que la nature de mouvement est uniforme. Le mouvement de la particule alpha est uniforme, parce que la vitesse égale constante. D'après la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale 0. Voilà. Maintenant, pour la composante normale. Pour la composante normale A1, c'est la vitesse sur le rayon de sa trajectoire circulaire. On sait que la composante normale, c'est la vitesse V0 sur quoi? Parce que la vitesse est constante, qui est égale à V0. Donc, c'est V0 sur le rayon de la trajectoire circulaire. Voilà. Qui est égal à quoi? Qui est égal à la valeur absolue de la charge Q sur la masse fois la vitesse V0 fois B. Parce que là, AG égale quoi? AG égale AN, parce que AT c'est 0. Donc, elle reste AN égale la valeur absolue de la charge, comme vous voyez là, sur la masse de la particule alpha, fois la norme de la vitesse c'est V0 parce qu'elle est constante, fois la norme de vecteur champ magnétique qui est B. Et d'après cette expression, on peut calculer le rayon de la trajectoire circulaire ρ. Alors ρ, si le rayon de la trajectoire circulaire est égal à la masse de la particule alpha fois la vitesse V0 sur quoi? Sur 2, parce que la charge, la valeur absolue de la charge, c'est quoi? C'est 2 fois la charge élémentaire d'un seul électron. Parce que la charge, déjà exprimée dans les données, que la charge de cette particule, c'est 2 fois E. Parce que Z égale 2. Donc, c'est 2 fois E fois le champ magnétique B. Ces grandeurs-là sont des grandeurs constantes. La masse est constante, V0 c'est constante, la valeur de E constante et B constante. Pourquoi? Parce qu'on a un champ magnétique uniforme. Dans un champ magnétique uniforme, l'intensité B c'est constante. Donc, ces grandeurs toutes des constantes, alors que le rayon égale une constante égale R. Et voilà, et puisque ρ égale une constante, donc la trajectoire est circulaire. Donc, par conclusion, la nature de mouvement de la particule alpha est circulaire parce que le rayon est constant et uniforme parce que la vitesse est constante. Donc, c'est circulaire uniforme. C'est ça la nature de mouvement de cette particule. Deuxième question, et c'est la dernière question dans cet exercice-là. Exprimer la distance OM, vous voyez là, la distance OM, en fonction de quoi? De la masse de la particule alpha, la charge élémentaire d'un seul électron, l'intensité de champ magnétique et V0, la vitesse de la particule alpha. Puis calculer sa valeur. On doit
faire l'expression, puis l'application numérique. Pour les données, la masse de la particule alpha, m alpha égale 6,6447 fois 10 puissance moins 27 kg. La vitesse V0 qui est constante égale 1,5 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Et la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et on doit calculer la distance OM. Voilà. Donc, on a OM égale 2R. Pourquoi? Parce que c'est le diamètre. OR, dans ce cas-là, c'est sa demi-cercle, voilà. Donc, la nature du mouvement de la particule, c'est circulaire. Donc, elle doit effectuer dans cette zone-là Aurigny un champ magnétique uniforme. Dans la zone Aurigny un champ magnétique uniforme, la nature, c'est un demi-cercle. Voilà, c'est un demi-cercle. Et si je dois continuer la trajectoire, on doit trouver une cercle, toute une cercle complète d'un diamètre OM. Alors que EM, elle représente le diamètre de cette cercle-là. Et le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, OM, c'est quoi? C'est le diamètre, donc c'est 2 fois le rayon R, qu'on a déjà calculé dans la question précédente. Donc, OM est égal, si elle représente le diamètre de la trajectoire circulaire, et le diamètre, on sait qu'il est égal à 2 fois le rayon R. Et d'après la question précédente, la question de 1, on a trouvé que R est égal à la masse fois V0 sur 2 fois, la charge élémentaire d'un électron fois l'intensité de champ magnétique. Donc, je remplace R par son expression, par cette expression-là. Je dois simplifier par 2 et je trouve que la distance EM est égale à la masse fois V0. V0 là, c'est pas une 0, sur E fois B. Et je dois effectuer l'application numérique. La masse de la particule alpha, d'après les données, c'est 6,6447 fois 10 puissance moins 27, fois V0, d'après les données, c'est 1,5 fois 10 puissance 7, la vitesse V0. La charge élémentaire d'un seul électron, c'est 1,6 10 puissance moins 19, et le champ magnétique B, c'est 1,5. Et je trouve 0,45 mètres. C'est ça, la distance EM qui représente le diamètre de la trajectoire circulaire. C'est ça l'exercice des transformations nucléaires. Dans la présentation prochaine, Inch'Allah, je vais traiter la correction de l'exercice 2 qui concerne l'électricité, noté sur 5 points, ainsi que l'exercice de la mécanique, comme dernier exercice dans cet examen. L'exercice de la mécanique qui est constitué de 2 parties indépendantes qui est noté sur 4,75 points. Restez-vous en contact sur notre chaîne YouTube et je dois faire la correction dans les présentations prochaines. Et bon courage pour tout le monde.